Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais lorsqu'il a fallu apprendre à dire bonjour en russe, je me suis retrouvée face à tellement de manières de dire bonjour que je me suis retrouvée perdue. Qu'est-ce qu'il faut que je dise? Привет, здравствуйте, добрый день, доброе утро. Voilà, et pour répondre à cette question, j'ai demandé à Elena Melidina, ma prof, de faire un petit cours très synthétique pour expliquer la différence entre ces différentes façons de dire bonjour et dans quelle situation il faut les dire. C'est parti. Avant de donner la parole à Elena, je vous invite à faire un petit tour dans mon groupe Facebook Parler russe en un an, où vous trouverez différentes personnes pour vous donner des références pour apprendre le russe, des conseils, de la motivation. Bref, c'est un groupe bon enfant, bonne entente pour parler de la langue russe. Je vous mets le lien ici et en barre d'infos. Et sinon, je vous invite, si vous êtes débutant en russe, de télécharger ma Bible du débutant en russe, que je vous mets ici dans le petit ou directement en barre d'infos pour vous aider à apprendre le russe. Ce sont différentes références que j'ai pu glaner à droite et à gauche pour apprendre le russe. Des films, des PDF, des conseils, bref, tout ce qu'il faut pour débuter dans l'apprentissage de la langue russe sans dépenser un copec. Voilà. Je vous laisse directement avec Elena pour parler des différentes façons de dire bonjour. Bonjour, je m'appelle Елена. Привет. Здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброй ночи. Bon, allez, je m'arrête tout de suite parce que je vais vous perdre. Justement, c'est le sujet d'expliquer quelles sont les salutations à utiliser et avec lesquelles il ne faut pas vous prendre la tête, vraiment. Alors, привет. Привет. C'est une salutation familière égale à salut. Donc, vous pouvez dire ça à quelqu'un que vous connaissez très bien, votre copain. Donc, forcément, quand vous arrivez à un entretien d'embauche ou tout simplement quand vous connaissez pas la personne, vous n'allez pas dire привет. Pour ces cas-là, justement, plus officiel, c'est здравствуйте. Здравствуйте. Et donc là, c'est vraiment la forme neutre, si on peut dire, qui passe partout. Здравствуйте. Ce qui concerne добрый день, добрый вечер, доброй ночи. Tout ça, vous pouvez utiliser ces expressions, bien évidemment, mais comme je vous répète, здравствуйте, ça passe tout, partout, à n'importe quel moment, si c'est au matin ou au soir ou dans la journée. Mais justement, добрый день, concrètement, добрый день, ça signifie bonjour aussi. Sauf que vous le dites précisément dans la journée, parce que c'est purement день. Donc, jour. Добрый. En russe, добрый, c'est gentil. Donc, c'est pas vraiment bon, parce que bon, en tant que quelque chose qui est bien, qui est bon, c'est хороший. Mais là, c'est vraiment le souhait d'une journée qui est sympa, qui est bien. Добрый день. Si vous arrivez chez quelqu'un au soir, ou vous voyez quelqu'un au soir, vous dites добрый вечер. Добрый вечер. Mais rien ne vous empêche de dire здравствуйте. Здравствуйте. Ou si vous arrivez chez un copain, привет. Donc c'est tout simplement les choses supplémentaires qui vous permettent d'avoir plus de salutations dans votre vocabulaire russe. Donc, добрый вечер, bonsoir. Et quand vous souhaitez bonne nuit, donc c'est доброй ночи. Доброй ночи. Donc bonne nuit. Et vous avez bien sûr aussi bon matin, pour dire bonjour vraiment au réveil. C'est доброе утро. Доброе утро. Donc alors, vous variez, mais la chose la plus importante à retenir,
Ne vous embêtez pas vraiment si vous ne connaissez pas encore, vous n'avez pas retenu добрый день, добрый вечер, доброй ночи, доброе утро. C'est pas grave du tout. À vos copains, aux personnes que vous connaissez très bien, avec lesquelles vous pouvez être familier. Привет, привет. Et le bonjour neutre qui passe partout. Здравствуйте, здравствуйте. Voilà, j'espère que ça vous aide. Пока, пока. C'est salut pour dire au revoir. Et au revoir neutre, si on est là-dedans. До свидания. До свидания. Donc, пока. До свидания. Merci Elena pour ce partage. Je vous souhaite le meilleur dans votre apprentissage de la langue russe et je vous dis пока.